Est Africa semper aliquid novi. C'est toujours de l'Afrique qu'émergera quelque chose de nouveau pour le monde entier. Chers frères, chères sœurs, Africains panafricains, enfants d'Afrique, je t'invite à donner sens à cette citation. Oui, elle est porteuse d'évangile. C'est toujours de l'Afrique que jaillira quelque chose pour le monde entier. Ainsi dit, il nous revient de philosopher. Il nous revient de nous interroger sur tout ce qui se passe dans nos États. Voyez-vous, depuis un certain temps, circule sur les réseaux sociaux et même dans la presse une nouvelle faisant état de la libération de l'ex-président ivoirien en la personne de son Excellence M. Laurent Gbagbo. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne répondrez-vous, mais moi, je suis sceptique à ce que peut renfermer cette bonne nouvelle. N'est-ce pas une nouvelle bombe de l'Occident? Et oui, une nouvelle bombe de l'Occident. Pourquoi nous relâche-t-on un homme qu'on a séquestré depuis bon nombre d'années, un homme qu'on a empêché de faire aboutir le projet? Pourquoi est-ce maintenant qu'on le libère à l'approche des législatives et élections ivoiriennes? Quelle est la bombe? Les Européens seraient-ils mécontents des services de leur dauphin Alassane Ouattara? Il nous revient de nous interroger. Ou bien est-ce pour créer un nouveau tumulte au sein de la population ivoirienne en ces temps des législatives et présidentielles ivoiriennes? Il nous faut nous interroger. Voyez-vous, si l'histoire m'a appris quelque chose, c'est que tout cadeau du blanc est un cadeau empoisonné. Tout cadeau du blanc contient de la toxine. Il vous faut observer la période coloniale jusqu'à nos jours pour vous rendre compte de l'évidence. Mais ma jeunesse, mais mon peuple, mais mon Afrique, voit-elle un tel piège? J'ai été à l'école du blanc. J'ai été sur les bancs. Et je continue d'étudier sur ces bancs-là. Moi aussi, j'ai été endoctriné comme vous. Mais cependant, je reconnais d'où je viens. Je sais que je suis africain. Tu es africain. Réfléchis à tout ce qui se passe dans ton pays. Réfléchis à tout ce qui se passe sur tes terres. On nous parle de la libération de l'ex-président ivoirien. Et vous ne trouvez mieux à faire que d'aller vous enivrer, que d'aller boire, que de crier dans les rues. Vive la justice, vive la justice, vive la justice divine. Cette justice-là n'est pas d'origine divine. Elle est d'origine européenne. Quel est le piège? Quel est le piège? Veulent-ils encore s'aimer le tumulte au sein de la population ivoirienne? Toi, Ivoirien, tu te dois de méditer sur cette libération-là. Comment nous revient Gbagbo? Nous revient-il en étant toujours le Woody de maman? Celui-là qu'on acclamait pour ses idées puissantes et panafricaines? Est-ce le Gbagbo de santé de fer, celui-là pour qui tout est maïs? Nous revient en étant le Woody de Mama, ce guerrier de l'Afrique,
est celui qui nous revient. N'oubliez pas que dans les cellules de la CPI, c'étaient les Blancs qui prenaient soin de lui. N'ont-ils pas injecté en cet homme des toxines pour pouvoir compromettre l'homme? N'ont-ils pas injecté en lui des produits qui l'emmèneront à nous dire bye bye d'ici peu? N'ont-ils pas injecté en lui des choses qui ne servent pas le développement de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire? Qui nous revient? Est-ce le Laurent Gbagbo qu'on a connu avant son incarcération, ou est-ce un Laurent Gbagbo dont l'incarcération a agi sur la cervelle? Qui nous revient? Je me pose des questions et je m'interroge. Toi, jeune Ivoirien, cesse de boire et commence à méditer. Ne mettons plus notre avenir entre les mains de ces dirigeants. Ne mettons plus notre avenir entre les mains d'une seule personne. Gbagbo, il est vrai, est un vrai Africain. Blé Goudé, il est vrai, est un réel combattant. Mais il ne représente pas notre avenir. Il ne représente pas l'avenir de la jeunesse ivoirienne. L'avenir de la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse ivoirienne elle-même. Toi qui m'écoutes, toi qui me lis, tu es l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tu es l'avenir de ton continent. Commence à méditer sur toutes ces actions, sur toutes ces décisions qui se prennent à la tête de nos États. Il nous faut commencer par voir le piège, par dénouer les nœuds dans lesquels veulent nous nouer nos rivaux les Occidentaux. Voyez-vous déjà, la population ivoirienne est en guerre. Oui, elle est en guerre. Les pro-Ouattara contre les pro-Gbagbo. Si cette nouvelle de libération enchante les uns, elle gêne pourtant les autres. Ce qui sûrement a déjà emmené certains à s'empoigner. Ce qui certainement a déjà créé des tensions entre amis. Chers frères, chers sœurs, nous avons beaucoup à méditer. Cette libération, est-ce une libération qui doit nous enchanter ou une libération qui doit nous amener à réfléchir doublement? Africain, assieds-toi et médite. Cette libération, au lieu de nous amener à nous enivrer, au lieu de nous conduire à nous comporter comme de réels barbares, doit nous amener à la méfiance, doit nous enseigner la méfiance, doit nous aider à devenir des intellectuels. Ivoirien, c'est ton avenir qui se joue. Nous avons à nous entraider. Je suis africain. Je suis africain. Et ce qui se passe chez le voisin me touche autant que le voisin lui-même. Chers frères, chers sœurs, c'était mon appel à la rétrospection. C'était mon appel à la réflexion en ce jour de mardi 16 janvier
2019. Méditons afin que cette citation de Pline se réalise dans nos cœurs, dans nos têtes et dans nos pays, puis dans notre continent. Es Africa Semper, aliquid nos vies. Ciao, ciao.